Salut YouTube! Il y a un peu plus d'1 an, j'ai pris la décision la plus effrayante de toute ma vie. Tout plaquer pour me lancer à 100% dans la création. Aujourd'hui, je dirige ma propre agence de production et je suis devenu créateur de contenu. Et je peux dire sans hésiter que ça a complètement changé ma vie. Dans cette vidéo, je ne vais pas seulement vous montrer mon parcours. Je vais vous montrer comment, en cherchant ma voie au milieu de dizaines de passions, j'ai pu trouver le fil rouge qui connectait tout ça. C'est l'histoire de doutes, de déclics et de quelques leçons que j'ai apprises en cours de chemin. Comme à peu près tout le monde, je suis passé à un moment par la phase où on se pose la question de savoir qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie. Mais mon problème à moi n'était pas le manque d'options, bien au contraire, j'en avais un peu trop. J'ai toujours été passionné par beaucoup de choses. Un jour, je voulais être chimiste. Le lendemain, je voulais être ingénieur en mécanique. J'ai été à 2 doigts de commencer des études en médecine et j'ai même fait des études supérieures en technologie informatique. Et à côté de ça, j'avais des dizaines de projets perso qui me bouffaient tout mon temps et mon énergie. Du coup, il y a quelques années, j'ai décidé de faire une pause et de me poser les vraies questions. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce que je déteste? Et surtout, quel est le point commun dans tout ce désordre? Au premier abord, il n'y en avait aucun. Mais en cherchant un peu, j'ai découvert quelque chose. Regardez bien, ça c'est une photo de moi en 2010. Et celle-là, elle date de 2009. Est-ce que vous voyez? S'il y a une chose dont j'ai toujours été certain, c'est que ma vie ne serait pas de tout repos. J'ai toujours cherché des expériences, des voyages, des moments uniques. Et pendant que je vivais ces bons moments, au lieu d'en profiter, j'étais triste du fait qu'ils finiraient tôt ou tard. Et très vite, une peur a commencé à grandir à l'intérieur de moi. Et si un jour, je n'arrivais plus à me souvenir de la sensation d'un moment important, ou au pire, si j'oubliais tout. Et c'est là que tout a commencé. Cette peur est devenue mon moteur. J'ai commencé à enregistrer les moments de joie, les moments de tristesse, les moments qu'on ne vit qu'une seule fois et ceux dont je ne me lasse jamais. La vidéo et la photo n'étaient pas juste un hobby, c'était ma sauvegarde, un moyen de pouvoir remonter le temps. Et j'étais devenu l'archive de la famille, celui qu'on venait voir pour retrouver une photo ou une vidéo d'un événement précis. J'ai d'abord commencé avec des premiers gadgets, jusqu'à ce que je ne puisse avoir mon premier téléphone portable. Et c'est là que j'ai appris à faire des montages basiques et des animations un peu drôles. Rien de professionnel, mais la graine était déjà plantée. Et très vite, on me demandait de créer des vidéos pour des anniversaires ou des présentations. Mais jusqu'à là, l'idée d'en faire un métier ne m'avait jamais traversé l'esprit. J'ai découvert les réseaux sociaux assez tôt, et comme 90% des gens, j'étais un utilisateur lambda. Mais avec mes compétences et la tonne de fichiers que j'ai pu amasser au fil des années, je me suis demandé, et si moi-même je commençais à créer du contenu? Mes débuts étaient timides, des vidéos mal tournées et un jeu d'acteur assez douteux. Mais une chose était claire, j'aimais ça profondément. Pourtant, cette passion est restée en arrière-plan jusqu'à très récemment. À l'époque, j'étais développeur logiciel en freelance et ma vie suivait son cours. Et pendant ce temps, sans que je ne m'en rende compte, mes petites vidéos devenaient de belles réalisations. La qualité s'est améliorée et le storytelling était présent. Et un jour, une personne m'a dit une phrase toute simple, mais qui a tout changé. Tu devrais te faire payer pour ce que tu es en train de faire. Après des mois de réflexion, d'hésitation et de peur, j'ai enfin décidé de me lancer. Un jour, j'étais en concession automobile à filmer des bolides, le lendemain en session maquillage artistique et après ça, dans un restaurant. Bien sûr, ça a été tout sauf facile. Au début, c'était le chaos. Apprendre sur le tas, gérer les doutes, trouver sa voie, trouver une niche. Et si vous êtes là depuis le début de la chaîne, vous m'avez vu essayer, tenter les choses, échouer et recommencer. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je me sens proche de ma vision idéale. Et alors, qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Tout d'abord, écoutez vos passions cachées. Elles sont plus importantes que vous ne le pensez. Deuxièmement, n'ayez pas peur d'oublier. Enregistrez, filmez, écrivez, ça pourra toujours vous servir. Troisièmement, le saut dans l'inconnu fait peur, mais ça vaut la peine d'essayer. Et enfin, persévérez. C'est vrai que les débuts sont très souvent moches, mais vous serez surpris de votre progression si vous n'abandonnez pas. Alors, c'est quoi l'avenir de cette chaîne? Je vais documenter tout le processus. Il y aura des vlogs où je vais vous montrer mon quotidien d'entrepreneur créatif, des vidéos storytime où je vais vous montrer mes galères et mes victoires, des conseils concrets pour vous aider vous aussi à vous développer sur les réseaux sociaux, et bien sûr des défis, parce que je kiffe me challenger. En parlant de défis, abonnez-vous, parce que la prochaine vidéo est de loin celle qui m'a demandé le plus d'efforts, le plus de temps. Et croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'ici et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la passion ou la décision qui a changé votre vie du tout au tout. C'était la Creative Box et voilà comment j'ai tout plaqué pour me lancer à mon propre compte. Et nous on se dit à très bientôt.